Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Je m'appelle Afonso Fernando, je suis né le 18 septembre 1969 et je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Mon parcours un petit peu professionnel, je vais commencer professionnel, parce que effectivement j'ai fait toutes mes études en France jusqu'à mon niveau de CAP de comptabilité. Ensuite j'ai commencé à exercer la fonction de sécurité très tôt. Ça veut dire que j'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc je suis monté sur Paris, faire cette activité-là, qui m'a donné une opportunité de me développer au sein de ce métier. J'ai travaillé dans des discothèques, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai fait de la protection rapprochée pour des princes, des princesses, pour des hommes d'affaires, des artistes. Et en 2000, après avoir acquis cette performance au niveau de la sécurité, j'ai décidé d'ouvrir ma propre société, KSM, que j'ai depuis 2000 jusqu'à maintenant, qui existe toujours. Et j'ai su développer la société selon mes moyens et mes compétences. Aujourd'hui, il y a 3 ans, j'ai décidé, parce que en termes de sécurité, ça m'a rapproché aussi de protection de gens importants. Donc ça m'a rapproché à des personnes que j'ai connues et qui m'ont emmené avec eux en Afrique pour développer la sécurité en Afrique. Donc j'ai commencé à aller là-bas, j'ai développé la sécurité en Afrique, mais autrement dit, plus du côté business. Ça veut dire ramener des sociétés étrangères, que ce soit italiennes, françaises, anglaises, et notamment, je suis très assidu dessus, portugaises, que je suis en train d'emmener avec moi pour travailler sur la Guinée-Conakry. Ça pour moi c'est important. Je suis portugais, j'ai mes racines au Portugal. Donc je passe les sociétés portugaises en priorité, celles qui veulent bien me suivre bien évidemment. Si je devais retourner en arrière, je pense que j'aurais évité certains chemins de rencontres avec des personnes, bien souvent, parce que malheureusement tout n'est pas rose. C'est un petit peu comme un mariage, hein. Au début c'est tout rose et puis après il y a des difficultés, il y a des belles choses et puis il y a aussi du mauvais. Peut-être que j'ai une fonction un petit peu particulière dans le milieu de la sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de mes compatriotes portugais peuvent être dans le bâtiment, dans la restauration. C'est vrai qu'on assidue beaucoup les Portugais à ça. Aujourd'hui, ceux qui ont immigré, puis qui sont de fils immigrés, qui sont ici en France. Moi, j'ai peut-être évolué dans une branche un petit peu spéciale, la sécurité. C'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de Portugais dans la sécurité. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de me dire, il y a beaucoup de Portugais qui méritent d'être Portugais de valeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très compétents. Et moi-même, en tant que Portugais, je suis très fier parce que quand j'entends certains articles, quand je vois et je lis certains articles sur certains Portugais, ils méritent largement d'être Portugais de valeur. Alors je pense que, je ne dirais pas que je suis intelligent, je veux dire que chacun de nous, on a nos propres ambitions, nos propres savoir-faire. Et justement, ces fameux chemins que j'ai pris à droite à gauche m'a permis justement d'être plus intelligent. Moi, ce qui est bizarre, c'est d'arriver en France à 3 ans, j'ai fait toutes mes études ici, et je me sens vraiment portugais. J'ai ma racine là-bas, chaque fois que je vais au Portugal, j'y suis pratiquement tous les mois
au Portugal, parce que j'ai ouvert aussi une petite société au Portugal de trading, justement pour les sociétés que je dois emmener en Afrique. Et ben chaque fois, j'ai de sensations extraordinaires. Je pense que c'est en nous, ça, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Moi, je l'ai, et puis je suis fier de ça. D'ici la retraite, il y a un long chemin encore. J'ai encore beaucoup à faire, j'ai beaucoup de perspectives dans ma tête. Je suis quelqu'un, je vous dis, j'ai un moteur, je suis énergie. J'ai une énergie, grâce à Dieu, extraordinaire. Et j'ai encore beaucoup à faire dans ma tête avant de penser à la retraite. Mais si on devait dire demain, je suis à la retraite, je pense que la France, c'est un pays qui nous a beaucoup aidés. On ne peut pas la négliger non plus. Le Portugal, c'est notre cœur. On a notre cœur au Portugal, mais notre travail était en France. Donc je pense que, disons, assimiler les deux, habiter un peu en France, habiter un peu au Portugal et profiter de ces deux pays qui est notre vie. On est un petit peu, nous les hommes, un petit peu matérialistes dans l'idée. On aime bien avoir une belle voiture, une belle maison, une belle montre, je ne sais pas. Une femme a plus de choix dans les sacs, dans les bijoux, etc. Mais les trucs de la vie principales aujourd'hui qui me font plaisir, c'est d'essayer d'avoir ma petite famille comme il faut, d'essayer d'avancer dans la vie, progresser surtout. J'aime bien les films d'action, j'aime bien la musique, j'écoute un petit peu tout en fait. J'écoute que ce soit du pop, du rock, mais j'écoute aussi beaucoup de chansons portugaises parce que j'adore, notamment un petit peu de fado. Alors moi, ce que je dirais aux Portugais, à mes compatriotes, c'est que malheureusement aujourd'hui le Portugal est un pays qui se dit en crise, comme tous les autres pays. On a une immigration forte aujourd'hui du Portugal qui s'en va dans certains pays. Et ben, ces Portugais-là, ces compatriotes-là, puis je voudrais leur dire un grand bravo pour ce courage, encore une fois, cette immigration.